Qu'est-ce que je dois faire? Non, mais attends, je vais... Oh, mais quel idiote! Ah, mais là, c'est mieux, là! Mais bien sûr. Vous nous l'avez demandé à corps et à cri, eh bien le voilà, le test de ce fameux PlayStation VR. Vous savez, ce nouveau masque de réalité virtuelle de PlayStation, oui, en effet. Et puis vous avez été très nombreux à nous poser des questions aussi avec le hashtag Ask01. Voici la réponse à vos questions tout de suite. Et la première question, c'est Bulldozer qui nous la pose, François. Il demande, il y a combien de câbles en tout dans ce bazar? Eh bien dans ce bazar, comme tu dis, il y en a du câble, Jérôme. Il y a du câble partout dans la maison, c'est ça qui est génial. Déjà, bon, il faut brancher la PlayStation, ça c'est sûr. Mais après, il y a d'autres câbles qui vont permettre de brancher le masque directement à la PlayStation, mais aussi un autre boîtier qui est là. Regardez comme il est beau ce boîtier, qui lui-même va servir d'interface et un peu toute l'intelligence du masque. Il faut le brancher sur la PlayStation 4, mais aussi sur la télé. C'est pas terminé. Il y a aussi la petite caméra qui permet en fait d'enregistrer tous vos mouvements. Et bien là aussi, il faut la connecter à la PlayStation 4. Donc autant vous dire des câbles, il y en a beaucoup. J'en ai compté à peu près une dizaine. Bon, François, Sarah Delatte nous demande sur Facebook si c'est vraiment compliqué à installer. Est-ce qu'il faut un diplôme d'informaticien? Non, mais il ne faut pas paniquer. En fait, c'est ça le plus important. Parce que si vous paniquez, vous pleurez assis complètement sur votre canapé. Non, ce qu'il faut faire, il faut suivre vraiment à la lettre le mode d'emploi et suivre les chiffres qu'il y a sur tous les câbles. En 10 minutes, un quart d'heure, même si vous n'êtes pas un ingénieur de chez Sony PlayStation, vous devrez y arriver. Il faut prendre son temps, c'est tout, et pas s'énerver. Mais dis-moi, il y a une question, est-ce qu'on peut brancher 2 casques? Tu veux pas en brancher 3 non plus aussi, non? Eh bien non, on ne peut pas brancher 2 casques sur la même PlayStation. Il faut savoir que ce système de réalité virtuelle prend énormément de ressources sur la PlayStation 4 et qu'on a déjà parfois quelques ralentissements. Alors imaginez si on branche 2 casques, là ça ne marcherait pas du tout. Autre question que vous nous avez posée avec le hashtag Ask01, c'est Robin Champ sur Facebook qui nous demande, Jérôme, est-ce que ce VR est un peu comme le Vive de HTC et est-ce qu'il est plus cher? Plus cher, non, il est moins cher. Il coûte moitié prix. Et c'est la même chose parce que c'est de la réalité virtuelle, mais il y a quand même quelques petites différences. C'est que d'abord, celui-ci se branche sur la console PlayStation 4 exclusivement, alors que le HTC Vive, vous savez, il a besoin d'un PC pour fonctionner, puis en plus un PC musclé. Mais l'avantage, c'est qu'il est quand même plus facile à installer, pas besoin d'une pièce dédiée. Contrairement au Vive, pas de besoin de capteur dans les coins. Bah justement, Jérôme, c'est Ticous qui nous pose cette question sur Twitter. Est-ce qu'il faut une grande pièce pour pouvoir jouer à ce système? Il faut une pièce normale, comme celle que vous utilisez pour jouer à votre PlayStation, donc un peu de recul devant la télé. Vous pouvez jouer assis ou debout. On n'a pas besoin de plus d'espace, il faut un peu dégager autour au cas où vous vous tournez pour ne pas faire tomber les objets. Mais là, encore une fois, par rapport au Vive, pas besoin d'une pièce dédiée. Ouais, mais quand on s'éloigne trop, on l'a remarqué plusieurs fois, quand on s'éloigne trop, ça marche plus. C'est vrai. Et pour terminer avec T-Cruise, qui visiblement a eu la flemme de chercher sur le web, ça coûte combien le PlayStation VR? Mais non, mais c'est pas facile à trouver cette réponse, parce que le prix du PlayStation VR, c'est 400 €, ok, mais attention, il y a des coûts cachés en quelque sorte. Vous devez absolument posséder la caméra, 60 € si vous ne l'avez pas déjà. Les PlayStation Move, les PS Move, c'est plus sympa pour jouer, 70 € la paire. Une console PlayStation 4, forcément, 350 € si vous ne l'avez pas. Total de l'addition, plus de 800 €. Question de la marquise qui visiblement a essayé le PlayStation VR, qui se dit déçu. Pourquoi est-ce que ça pixelise autant? Eh bien, ça pixelise parce que vous avez l'écran, un écran de plutôt bonne qualité, c'est un écran Full HD, Super AMOLED, etc., comme Sony sait les faire. Mais le problème, c'est que cet écran, il est carrément collé sur vos yeux. Regardez comment ça se passe à l'intérieur. Vous avez un écran avec 2 loupes qui sont collées à l'écran, tout simplement, ce qui fait que vous êtes véritablement très près. Et c'est pour ça que vous voyez les pixels, tout simplement. François, c'est comme si on grossissait énormément une image. Forcément, exactement. On voit les points. Anthony nous a demandé avec le hashtag Ask01 pourquoi on ne pouvait pas regarder de films en 3D avec ce casque. Non mais Anthony, franchement, est-ce que tu veux que ça fasse aussi grippin? Non, c'est un casque de réalité virtuelle. Et ce n'est pas un casque pour voir des films en 3D. C'est pas du tout la même technologie. L'écran n'est pas assez bien défini. Donc allez hop, on oublie, pas de 3D avec le masque VR. C'est Noémie qui est derrière. Et c'est Bilal qui nous demande est-ce que ça fait tourner la tête, le PlayStation VR? Noémie ou le masque? Non, le masque, bien sûr. Mais oui, ça fait tourner la tête. Enfin, tout dépend pour qui et tout dépend. Si vous êtes sensible ou pas au mal de mer. Typiquement, moi, pour certains jeux, il y a justement un jeu de course de voiture où vous êtes à la fois en train de conduire, mais en plus, vous pouvez tourner à droite et à gauche. Là, au bout de 3 minutes, vous êtes sûr que je commence véritablement à me sentir mal. Après, quand c'est des jeux un petit peu plus calmes, là, il n'y a pas de souci. Donc, tout dépend aussi des sensibilités et du type de jeu auquel vous jouez avec le PlayStation VR. Et ouais, François, en fait, c'est le mal des transports à l'envers. Ça s'appelle la cinétose.
c'est quand l'image donne l'impression d'avancer alors que ton corps, lui, ne bouge pas. La question de Stéphane sur Twitter, Jérôme, pendant que tu t'amuses. Les PlayStation Move de la PlayStation 3 sont-ils compatibles avec ceux de la PS4 ? Oui, c'est les mêmes. Autre question ? Oui, il y en a une, celle de Christophe sur Facebook. Est-ce que la PlayStation 4 de première génération peut faire tourner seul le PlayStation VR ou est-ce qu'il faut rajouter malgré tout un boîtier ? Elle peut faire tourner le masque, mais pas sans le petit boîtier. Dans tous les cas, il faut ce petit boîtier pour brancher le masque sur la console. Voilà, que ce soit pour la PlayStation 4 ou la PlayStation 4 Pro qui va sortir dans quelques jours. Et puis à noter que sur la PlayStation 3, ce masque ne marche pas du tout. Question qui tue, Florent sur Twitter nous demande s'il y aura au moins à Noël un large catalogue de jeux. Jérôme XP, mon petit micro lumineux. Non, enfin pour être sérieux pendant 2 secondes, pour l'instant, il n'y a pas de quoi se rouler par terre concernant les jeux sur le PlayStation Move. Il y a des démos sympas, il y a des expériences intéressantes, il y a des petits jeux, mais il n'y a pas encore véritablement, par exemple, un Uncharted en réalité virtuelle. En revanche, beaucoup de développeurs, des dizaines, travaillent avec Sony pour sortir d'excellents jeux en 2017. Il va falloir attendre encore quelques mois avant d'avoir véritablement le jeu waouh. En plus, François, il faut dire qu'on ne peut pas jouer plus de 30 minutes, donc la grande aventure de 2 heures en réalité virtuelle, il ne faut pas compter là-dessus. En fait, je pense qu'on va avoir des grands jeux classiques avec des petites séquences en réalité virtuelle. Bon ben voilà les amis, ce Ask 01 est suis Batman! terminé. On va laisser Jérôme tranquillement se croire pour Batman. Ça va, tout se passe bien ? C'est énorme! Voilà, alors il va essayer de venger sans doute tous ses ennemis. Et puis on se retrouvera pour un nouveau Ask 01 très bientôt parce qu'on a évidemment plein de sujets abordés ensemble. À bientôt. C'est impressionnant hein, quand tu joues comme ça. Hein. Respecte-moi, John. Con. C'est géant.